plein feu sur leur juste. Association El Jiré, production vidéo, eschatologie, Bible, prophétie. Analyse. Nous vous remercions de votre soutien. Cette production a été rendue possible avec la collaboration de Plein Feu sur leur juste, El Jiré, association sans but lucratif. Pour tout soutien, détails en description ou sur info@pleinfeu.org. Production El Jiré, pleinfeu.org. Plein Feu sur leur juste vous présente Bon, alors, j'ai envie de vous présenter la conférence de cet après-midi avec un petit préambule. Le préambule qui est là actuellement. Le peuple hébreu. Je l'avais fait il y a quelques années parce que je me suis rendu compte que le peuple québécois ne connaît pas le peuple hébreu. Ils ne savent pas ce qu'il fait sur la terre, tout le monde en veut, et puis, bon, là, ils se battent à Gaza, puis ils veulent tuer tout le monde, et puis bon, c'est toute une affaire, hein? Est-ce que le peuple hébreu est entièrement correct à travers tout ça? Non, il n'est pas complètement correct, d'accord? Mais par contre, dans le passé, Dieu a demandé au peuple hébreu de détruire des nations. Ça, les gens ne savent pas ça. Pourquoi? Parce que ces nations n'étaient pas selon le plan de Dieu. Ils étaient des enfants qui avaient un ADN différent des autres. Pas parce qu'ils étaient méchants, les Hébreux aussi ont été méchants. Ça, c'est une partie de l'équation que l'Église ne connaît pas. Ce qu'on appelle les géants. J'ai une conférence à vous faire là-dessus à un moment donné, mais pas cet après-midi. Ça ne sera pas long comme ce matin. C'est parce que ce matin, vous étiez tannant, puis il y en a qui bâillaient, puis j'ai essayé d'être intéressant un peu, puis finalement, je me suis rendu compte que si vous étiez tous là, c'est pas parce que vous étiez intéressés, c'est parce que vous dormiez tous. Bon, très bien. Le peuple hébreu. C'est un préambule afin que vous ayez quelques notions du peuple hébreu en différence, en le comparant au peuple des gentils. Vous savez, devant Dieu, vous n'êtes pas tous gentils, hein? Moi non plus. Mais là où le péché abonde, facile, hein? Facile de donner une conférence, tu vois. Donne quelques mots, puis il se rappelle du reste, puis bonjour. Comment? Oui. Très bien, allons-y. Seigneur, je te demande de bénir cette conférence. Je te demande d'ouvrir les cœurs, ouvrir notre mémoire, et malgré qu'on pense qu'on sait tout, comprendre que tu avais un plan déterminé. Tu n'as rien fait qui était sur le tas. Tu l'as fait d'avance parce que tu ne vis pas dans le temps comme nous, mais tu l'as fait parce que tu nous as dit que tu le ferais. Tout ce que tu as décrété, tu l'accomplis. Accomplis ton travail à travers nous. Rends-nous plus semblables à ton Fils, Jésus-Christ, et donne-nous encore le courage de vivre les derniers milles de cette humanité avec l'intention d'amener telle ou telle personne dans tes voies, parce que je m'engage à prier pour elle d'une façon continue. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. La personne. Il faut avoir quelqu'un en tête que vous avez décidé d'amener au salut. Le peuple hébreu. En passant, je voulais savoir, est-ce que, d'après vous,
Abraham était un juif ou bien un Israélien? Ni un ni l'autre était hébreu. D'accord? Il vient d'ailleurs, Abraham, c'est pas Noé. Alors, la fondation du peuple hébreu, elle est dans Genèse 15, le verset 18. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le verset, mais vous pourriez peut-être marquer sa fondation. L'Éternel traita alliance avec Abraham. Il s'appelle Abraham à ce moment-là. Il s'appellera Abraham plus tard. En disant, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Alors, est-ce que vous comprenez que l'Euphrate, comment il est important? Il limite, l'Euphrate, c'est le fleuve qui limite l'Occident de l'Orient. L'autre bord, c'est l'Orient, puis ce côté ici, c'est l'Occident. Deuxièmement, les buts. Le peuple hébreu avait un but. Quels étaient ces buts? Rétablir l'ordre des peuples laissés longtemps à eux-mêmes. On le voit dans Actes 14-16. Dieu qui, dans les temps passés, a laissé marcher les nations dans leur voie. Et troisième, dans A et B, si vous voulez, dans 1 et 2 dans AB, amener la connaissance de Dieu aux nations. Ils avaient pour mission de faire connaître Dieu aux nations. Ils ne l'ont pas fait. Puis ils n'ont pas rétabli l'ordre vraiment. C'est un peuple à la nuque. Attends, on recommence. Un peuple à la nuque. Ah, c'est extraordinaire. Comment? C'est pour ça qu'il y a besoin des qui rompent. Ça, c'est un patient qui s'annonce. Très bien. Alors, dans Genèse 12, regardez bien ce qui nous est marqué. Et je bénirai ceux qui te bénissent, qui te béniront. Monsieur Biron? Et je bénirai ceux qui je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment serons-nous bénis en lui? Parce que c'est du peuple hébreu que viendra Jésus. D'accord? Et puis, comme c'est une lignée qui passe par David, Marie a passé par David et Joseph aussi. Pourquoi est-ce que Marie, les gens me disent toujours, ben, c'est une femme très spéciale, Dieu l'a choisie entre des filles d'Israël, c'est tout. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Marie est une petite fille comme vous, mesdames, parce que Dieu avait passé par une femme qui était Dieu, comme certaines églises le prétendent, eh bien, à ce moment-là, Dieu n'aurait pas pu sauver l'humanité pécheresse. Non. Il faut que Marie, une femme, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu intervienne à travers une femme qui est pécheresse aussi. D'ailleurs, si vous êtes encore catholique et que vous lisez Luc 1, 47 et 48, vous verrez qu'il est bien dit, le Seigneur, mon Sauveur, a daigné baisser ses regards sur la bassesse de sa servante. Clair et net, elle avait besoin d'un Sauveur. Il l'a dit. Sur la bassesse de sa servante. Alors voilà pour ce qui en est d'une partie des buts. À qui appartient la terre d'Israël? Bon, vous savez très bien que les islamiques, ou surtout, pas tous les islamiques, mais ceux qui demeurent à proximité d'Israël, actuellement ce sont les Palestiniens, eh bien, ils disent que leur pays est occupé. Est occupé par Israël. C'est leur pays, mais Israël s'en est emparé malencontreusement, comment dirais-je, malhonnêtement. C'est pas le cas. Alors, quoi est-ce qu'on va voir ça? On va le voir ici. Sachez qu'il y a des théologiens islamiques qui disent que la terre d'Israël appartient aux Juifs.
parce qu'ils ont lu les documents très anciens, puis ils l'ont vu dans la Bible. Puis ils le disent à leur chef, puis personne ne veut les croire. À qui appartient la terre d'Israël? Genèse 15, le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel traitera alliance avec Abraham, en disant, voilà le décret, voilà le contrat, il est là. Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voilà, c'est là que se trouve Israël. Un tout petit pays, et que le monde entier dépend de ce petit pays, sur le plan historique, sur le plan spirituel, parce que Jésus en sortira. Alors, pourquoi l'Église? D'accord? Pourquoi l'Église? Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que d'Israël ne sortirait le Messie, mais la question était à qui appartient la terre, pourquoi l'Église? Parce qu'il fallait fonder une nouvelle organisation à travers laquelle les hommes pourraient être sauvés. Parce que Israël n'a jamais vécu sous la grâce. Ils ont vécu sur la dispensation de la conscience, la dispensation, attendez un petit peu, la dispensation de la conscience, après ce fut la promesse. Non, ça fut j'ai des petits problèmes avec ma mémoire. Il y en a 7 dispensations. De toute façon, il y a la loi, et puis la grâce, et ensuite le millénium. Ce sont des dispensations. Ça veut dire une dispensation, ça veut dire l'administration d'une relation de Dieu avec les hommes. Sur la grâce, il n'agit pas avec la grâce comme il fait sur la loi. Si vous allez sur la loi, il faudra obéir à toutes les lois. C'est Jacques 5 qui vous le dit, et Galates 5,4 nous dit « Malheur à vous qui vous essayez de vous justifier par la loi. » D'accord? Parce que si vous voulez vous justifier par la loi, si vous en manquez à une seule, vous avez péché contre toutes les lois. Alors, faisons attention pour ne pas tomber dans la comment dirais-je, dans l'erreur de tomber sur la loi. Beaucoup d'églises tombent sur la loi. Et quand on commence à porter beaucoup de jugements chez tout le monde, on est sur le bord de la loi, là. Laissez vivre et paître, les pasteurs sont là pour faire ça. Mais les pasteurs aussi peuvent tomber sur la loi. Alors, vous avez le droit de leur dire. Comment conseiller l'Église de la grâce et le judaïsme de la loi? Comment les concilier? Il n'y a pas de conciliation. C'est ça. Les gens croient que l'Église, c'est la continuité d'Israël. C'est un Israël qui a été perfectionné. Zéro relation, zéro combinaison entre l'Église et Israël. Christ est la fin de la loi. Et la loi était plus perfectionnée que les dispensations précédentes. Elle était l'accomplissement total jusqu'à ce moment-là. Mais il nous a dit qu'il n'y a pas de relation entre Christ et la loi. Voilà. Alors, demeurez sur la grâce. Romains 15, 8 nous dit, « Je dis donc que Jésus-Christ a été ministre de circoncis pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père. » Vous l'avez dit ce matin. Dieu va accomplir ses promesses. Deuxièmement, et afin que les gentils, tous ceux-là, Seigneur, sont tous gentils avec moi, en tout cas, afin que les gentils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Le mot miséricorde pourrait être changé à cause de sa grâce. Selon qu'il est écrit, c'est pour cela que je te louerai parmi les gentils et que je chanterai à ton nom. Voilà. Pourquoi on peut se glorifier? Parce que Dieu a passé de la loi vers la grâce.
Mais comme je vous ai dit, le coût à payer sur la loi, c'est celui qui fait le péché. Le coût à payer sur la grâce, c'est Jésus qui l'a payé. C'est un changement radical, hein? Un changement de paradigme. Je sais plus loin que ça, moi. Bon, dans Romains 10, 4, car Jésus-Christ est la fin de la loi. Voulez-vous le retenir, là? Jésus-Christ est la fin de la loi. Dans des propos que j'ai avec des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent, je décèle tout de suite, là, qu'ils sont sous la loi. Pour tel ou tel problème dans leur vie, là, c'est sous la loi. Alors, quand on est sous la loi, on souffre de culpabilité. Non pas qu'on n'est pas coupable, mais si on l'a donné au Seigneur, si on a accepté sa grâce, que vous fonctionnez encore avec de la culpabilité, vous venez de briser votre joie. Puis il nous a demandé de vivre dans la joie. La joie du Seigneur, c'est la sécurité de notre salut. Et elle engendre tout notre comportement. Bonjour, Valium. D'accord? Vous avez compris? La psychiatrie a foi dans les médicaments qui vont taire les neurones cérébrales. En fait, un médicament, c'est un produit chimique qui intervient entre deux télédendrites, un dendrite et un télédendrite. Ce sont des petites branches qui se rejoignent. Et puis, là où ils se rejoignent, il y a un petit liquide qu'on appelle du cholestérol. Et puis le médicament ou le produit chimique, il touche au liquide, puis il l'intoxique. Puis les signaux électriques ne passent plus. Alors, on ignore le problème ou on ignore la douleur. Dans certains cas, on va avoir beaucoup de douleur, c'est pas drôle. Je comprends que le médicament, à ce moment-là, est pris pour une bonne raison. Mais quand c'est de l'anxiété, de l'angoisse, puis qu'on fait une chose semblable, c'est on manque de connaître la constitution de l'être humain. L'être humain n'est pas seulement qu'une âme et un corps. Quand on fait ça, on traite l'homme avec un corps et une âme. Mais on oublie qu'il y a un esprit. Parce que le synapse, lui, s'il est bloqué, les signaux ne passent pas. Et si les signaux ne passent pas, vous ne pourrez pas savoir que vous avez un problème si vous n'avez pas de douleur. La douleur, elle n'est pour nous dire qu'il y a un problème. Il faut que tu le fasses, que tu l'arranges. Et puis c'est là qu'arrivent les problèmes entre différentes professions, dont la mienne. Parce que je traite des gens, j'ai traité une personne il y a quelques mois qui avait pas travaillé depuis 3 ans, un directeur d'un Canadian Tire dans la région de Lac-Saint-Jean, à Dolbeau plus précisément. Et puis, il avait fait 3 ans qu'il ne travaillait pas, il souffrait jour et nuit. Et puis, il y a eu des tentatives de suicide parce qu'il n'en pouvait plus. C'était un homme très, très embarqué, engagé. Et puis, on lui donnait tellement de médicaments que des moments, il ne se souvenait pas son nom. Alors, je comprends qu'ils ont des limites. Mais la collaboration avec d'autres professions, ça n'existe pas chez la médecine traditionnelle. Elle va exister chez le médecin. Le médecin peut le faire en tant qu'individu. De toute façon, j'ai vu cet homme, et puis j'ai découvert chez lui, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a dû me prendre, en tout, là, 14 à 15 minutes. Non, mais c'est beaucoup, hein, quand tu as plein de monde, là. Il avait ce qu'on appelle une sténose spinale. C'est une vertèbre qui est glissée par en avant, puis qui réduit le contour du canal vertébral, à laquelle passe la moelle épinière. Chaque côté, il y a un liquide qui s'appelle le liquide cérébrospinal. Et ce liquide-là, il est responsable du pH de la moelle épinière. Et puis, si le pH n'est pas normal, la conduction se fait mal ou pas du tout. Donc, ayant vu ces 3 problèmes, avec un bloc composé de 2 parties, couvert d'un peu de mou, j'ai placé la vertèbre antérieure de l'homme en plein centre de ce bloc.
J'ai mis mes mains par-dessus son thorax, avec ses mains derrière la tête. J'ai demandé de prendre un bon souffle. Il a relâché son souffle doucement jusqu'au bout. Et là, j'ai appuyé, puis j'ai mis à peu près 30 à 35 livres de pression. Puis ça a fait souche! La vertèbre qui était glissée par en avant a pris sa place. Mais il y en avait 3 comme ça. 3 vertèbres comme ça. Je les ai placés tous les 3. L'autre, elle était en haut ici. Et ça, c'est la vertèbre du cœur. Le cœur, c'est les nerfs qui amènent au cœur, c'est la première et deuxième dorsale. La 4e, 5e, 6e dorsale, c'est la digestion. Puis lui, il y avait 11 et 12, c'est intestinal et rénal. Et j'ai placé ces 3 vertèbres-là, plus une en haut ici, qu'on appelle l'atlas. Et là, je l'ai levé de la table, je lui ai dit d'aller marcher dans la salle. Il est marché dans la salle, puis il est revenu. Puis j'ai demandé comment il allait. Il ne m'a pas répondu, il est retourné, puis il est revenu. Il m'a dit, « Êtes-vous un sorcier, vous? » Je lui ai dit, « Si je suis un sorcier, c'est ce que tu avais besoin aujourd'hui. » Alors, non, je ne suis pas un sorcier, puis je lui ai expliqué. Et puis, ses douleurs ont stoppé, juste là. 3 semaines après, il est au travail. Au travail. Bon, c'est pas un cas extraordinaire. C'est ce que je fais à l'année longue. Et puis, quand j'avais ma clinique dans les Bahamas, j'ai jamais manqué un cardiaque. Puis, chez les gens qui arrivaient chez nous, il avait été opéré 2 fois. Puis, c'était à une époque où les médecins ne voulaient plus opérer 3 fois. Parce qu'il n'y a plus de place, là, hein, tu sais. Et puis, je les mettais au jeûne. Et je les faisais jeûner, les cardiaques, entre 28 à 32 jours. Et le corps est complètement nettoyé. Il n'y a plus de cholestérol, il n'y a plus de calcaire, il n'y a plus de calcium, il n'y a plus rien. Puis là, ben, le patient commence à avoir faim. Il commence à... Non, parce qu'après 2 ou 3 jours, madame, on n'a plus faim. Le corps va se nourrir des excès qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis il va faire le ménage. Si vous avez un petit chien chez vous, si vous avez un petit chat, regardez ce qu'ils font quand ils sont malades. Le petit chien s'en va sur de la galerie, puis il jeûne jusqu'à temps qu'il soit guéri. Puis le chat va faire pareil. Faites-le pas manger, vous allez l'empoisonner. Prenez-vous le meilleur des jus de pomme ou des jus d'orange, mettez-le dans une seringue, envoyez-le dans votre sang, vous mourrez. Il faut qu'il passe par un processus. On prend un bio de 30 pieds de long ou un morceau de bois long comme ça pour faire du papier. Pour qu'il sorte en papier, il faut que toutes les machines fassent leur travail. Pareil comme si c'était une montagne de bois. Mais de la même façon, votre corps, quand vous prenez une bouchée de quelque chose, de nourriture, il est obligé de passer toute la machine pour la digérer. Autrement, il ne peut pas s'en servir. Alors, de la même façon, quand on met quelqu'un au jeûne, après que le corps sait qu'il n'en recevra plus, là, après 3 jours, là, la faim s'en va, et puis la langue commence à s'épaissir. Puis là, la langue devient épaisse comme ça, puis c'est un duvet blanc. Et puis, on se sert de ce duvet-là pour savoir quand le corps sera guéri. Quand 15, 20, 30, 100 jours après, bien là, il apparaît des taches roses. Puis la tache, le lendemain ou sur le lendemain, grandit, jusqu'à temps que toute la langue soit rose. Et quand elle est rose, le patient est prêt à être renourri. On commence avec du jus, un jus d'orange par exemple, pour donner du sucre au corps. Et puis ce sucre-là, il passe à travers un filtre. On ne prend pas de fibres, juste le jus. Et tranquillement, c'est une période de 5 jours, on commence à le renourrir comme un homme. Et les gens en sortent guéris. Là, j'ai vu des miracles arriver là, des miracles naturels. Dieu a donné à notre corps des choses extraordinaires. Ma mère, quand j'étais jeune, puis j'ai jamais été vraiment malade, mais des fois une petite grippe, ceci ou cela. Puis là, ben, je voulais pas manger. Parce que j'avais pas faim, pas parce que je connaissais le jeûne. Ben, elle disait, mange, faut que tu manges pour guérir. Oui, faut que je mange pour guérir, mais quand le corps il est malade parce qu'il a trop mangé, il faut arrêter de manger. Et là, le corps se guérit de lui-même. Mais il faut le faire. C'est de ne pas passer votre temps à aller prendre des médicaments par-dessus médicaments. Vous touchez votre âme avec ça, vous empêchez votre cerveau de fonctionner. Laissez-le se guérir lui-même. C'est pas dans tous les cas. Si vous faites une crise du cœur, il est trop tard, hein?
Aujourd'hui, si j'étais dans les Bahamas, je ne suis plus. J'ai rencontré la pègre des Bahamas, puis j'ai dû fermer. Parce qu'ils sont venus chez nous deux fois dans une période de 4 mois, puis ils sont venus une année après, avec deux personnages à côté de moi avec des revolvers. Puis il y a un monsieur au centre qui me disait « Êtes-vous content d'être parmi nous? On est content de vous voir. » Je comprends, mais il était venu me dire qu'à partir de ce soir-là, ça va coûter tant par chambre, qu'il y ait quelqu'un dedans ou pas. 4 mois après, ils sont revenus, puis ils avaient doublé. Puis l'année d'après, ils avaient doublé encore. J'ai fermé la clinique, puis je suis retourné au Québec. Il n'y avait plus rien à faire parce que j'étais pris à la gorge. C'était inutile. Ils viennent chez toi, puis les gars ils ont été habitués, ils gardent les mains comme ça. Là. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, j'ai connu ça, ces choses-là, moi. Le Far West. Ça, c'était le Far South. Très bien. Alors, on a compris, là, la justification de tout. Regardez ce qui est marqué ici. Christ est la fin de la loi. Pourquoi qu'il a fini la loi? Pour la justification de tout croyant. Si vous êtes croyant, apprenez qu'il n'y a plus de loi pour vous condamner. Ça fait partie de la joie de tous les jours, ça. Quand vous témoignez à quelqu'un, vous lui dites, savais-tu qu'on est tous pécheurs et perdus? Si vous le dites trop souvent, j'ai fini par croire que c'est vrai que vous êtes perdu encore. Il faut retourner à la parole, il faut l'intégrer. Notre cerveau n'intègre pas les choses parce qu'on a de la mémoire. Non, il les intègre que lorsque notre jugement sur la chose a été analysé et synthétisé puis accepté comme tel. Comme tel. Le coût de nos fautes a été payé. Alors, à partir de ce moment-là, on ne devrait plus faire de dépression. On ne prend pas l'humanité sur notre dos et tous les problèmes d'humanité sur notre dos. Nous sommes appelés à témoigner et non pas à sauver. Si vous pensez que vous allez sauver les gens, ça va être un moyen fardeau. On est appelé à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que la Bible nous dit. Maintenant, si l'autre est ouvert à ça, il va y avoir quelqu'un qui va finir l'enseignement. Il s'appelle the Holy Spirit. Des faits importants à savoir. Israël fut exilé 3 fois. Je l'ai dit la dernière fois ici, mais je leur dis. Israël a passé 430 ans en Égypte. Il était esclave du Pharaon. Ils sont allés là parce que ils n'ont pas été corrects avec le Seigneur. Dieu a envoyé une disette en Israël et les Juifs Abraham a envoyé ses enfants aller chercher de quoi se nourrir, du blé, disons, en Égypte. Et puis, ils ont fait la bêtise de se débarrasser de Joseph parce qu'ils trouvaient que Joseph était le chouchou du père. Et puis, il a été ramassé par des Égyptiens qui passaient. Il l'a emmené puis il l'a emmené au roi parce qu'il avait une sagesse que les autres n'avaient pas. Et puis, il devint le roi du roi. Bon. Deuxièmement, ils ont été enfermés à Babylone pendant 70 ans. Ça, c'est la deuxième captivité. Et une troisième, dans le monde entier depuis l'an 70, quand Titus est entré avec des soldats romains, quand il est entré à Rome, mais en fait, il y avait le feu qui avait pris dans les rideaux du temple. Et puis, ça, c'est Titus. Mais plus tard, Titus va entrer en guerre avec d'autres pays. Hein. Les Romains se sont fait joindre par les pays qui en voulaient à Israël. Et là, c'est Cyrus qui est venu les chercher. Et puis, ils ont resté là 70 ans. Au bout de 70 ans, ils ont été dispersés dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'est depuis l'an 70. Dieu disperse son peuple par infidélité à ses préceptes et leur attachement aux dieux païens. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'une femme ait de relations sexuelles, enfin de mariage, disons.
relation sexuelle sans mariage correct, là, mais qu'il n'y ait pas de relation avec les pays étrangers parce que ça mélangeait la race. Et Dieu voulait lui aussi une race parfaite. Et puis, il ne l'a pas eu parce qu'il prenait juste Samson. Il a marié une femme qui était des étrangers. Et puis, il a perdu ses cheveux aussi, hein? Mon épouse était là encore en arrière. C'est pas elle, l'étrangère. Zacharie 7,14. Je les ai chassés par la tempête vers toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas, et derrière eux le pays est resté désert, sans allant ni venant, et du pays de délices, ils ont fait une désolation. Voilà ce qui est arrivé en l'an 70. Ils ont été dispersés partout. Tout est resté mort. Il n'y avait plus personne en Israël. Quelques-uns peut-être, mais on pouvait les compter de la main. Néhémie, c'est un scribe. 1,8. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu chargeas Moïse, ton serviteur, de dire, vous commettrez des crimes, je vous disperserai parmi les peuples. Ça, c'est un verset. J'en ai 7 ou 8 venant de différents prophètes qui nous dit que je vous disperserai parmi les peuples. Et il l'a fait. Lévitique 26. Et je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera désolé, et vos villes désertes. Remarquez que Néhémie et Lévitique, c'est 2 personnes différentes. Et ils disent la même chose. Quand Dieu dit des décrets, il les dit à plusieurs prophètes, puis c'est la même chose. Parce qu'il savait qu'un jour, il y aurait des Québécois, des Africains, puis qui iraient savoir ce que la Bible dit sur ceci et sur cela. Et puis ceux qui porteraient attention comprendraient qu'il y a une cohérence dans la parole de Dieu, qu'elle est très cohérente. Dieu décrète de les ramener, mais c'est beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Le saviez-vous celle-là? Mais c'est ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est fait ça. Mais ce que je veux que vous reteniez, ça a été dit ça à Ézéchiel, c'est à peu près, Ézéchiel, c'est à peu près 650 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il vient juste de les retirer. De mon vivant, je suis né au début de janvier 1939. Ça fait pas longtemps? Mais c'est un petit peu plus que vous. Je vous retirerai d'entre les nations, mais ça vient de se faire, ça, il vient juste de tirer d'entre les nations. Puis c'est loin en arrière que ça a été décrété. Je voudrais que vous réalisiez que tout commencement a une fin. Puis il n'est pas retiré de la nation pour rétablir le peuple d'autrefois. C'est pour rétablir un peuple qui connaîtrait tous les décrets, les prophéties faites aux pères, P-E-R-E-S, et aux prophètes, pour accomplir les prophéties faites aux pères et aux prophètes. Il l'a fait, c'est lui qui l'a expérimenté. Dans Sophonie 3.20, en ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous mettrai en renom et en louange parmi les peuples de la terre, car je ramènerai vos captifs sous vos yeux, a dit l'Éternel. Ils étaient captifs, il les ramène en 1948. Puis ils vont devenir un peuple dans un jour. Isaïe 11.12. Il élèvera un étendard vers les nations, et il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Ils étaient partout. Il y a plein de Chinois en Israël. Ils ne ressemblent pas complètement à des Chinois, mais c'est des Chinois qui ont été mêlés avec, dans le passé,
avec des Chinoises, puis des Juifs, des Israéliens. Il y en a qui viennent de l'Angleterre, il y en a qui viennent de partout à travers le monde. Je ne dirais pas qu'ils viennent d'Alma, parce que... mais non, Alma n'était pas là du temps des prophètes. Vous n'avez pas pensé à ça? Il ne prend pas grand-chose, hein? Il va avoir une retenue sur votre paye pour ça. Dieu est-il justice ou amour seulement? Pardon? Ah, bon, c'est eux qui m'ont inspiré. Dieu est amour et juste. Ah, c'est beau d'avoir des gens qui connaissent ça. Amour. Jean 3,16, je ne vais pas vous le relire. C'est le verset le plus connu du monde entier. Parce qu'on a tout dans ce verset. Justice. Joël 3,1, on est dans l'Ancien Testament. Car voici, en ces jours-là, dans ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat et j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple. On l'a vu ce matin, mais il va là. Pour qu'il rentre en jugement, ça veut dire qu'il est juste. Prophétie réalisée et à se réaliser. Zacharie 12,2. Voici, on vient de le voir. Ça se fait sur nos yeux actuellement. Ésaïe 17,1. Voici Damas cesse d'être une ville, elle devient un monceau de ruines. Elle est presque un monceau de ruines. C'était une des plus belles villes du Moyen-Orient. C'est la plus vieille ville du monde. Damas. Elle était précédée par une autre ville, mais qui a été détruite. Aurons-nous la paix ou la guerre? Les mots-clés sont paix et sécurité. Daniel 9, 27, il va confirmer une alliance avec plusieurs pendant 7 ans, pour une alliance pour 7 ans. À la moitié de la semaine, il va cesser le sacrifice et l'ablation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, l'Antéchrist, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Jérémie 8, 11. Il pense à la légère, P-A-N, non pas P-A-N, à la légère, la plaie de la fille de mon peuple, en disant, paix, paix, il n'y aura point de paix. D'accord? Et j'attendais que vos réactions là-dessus. Si on lit la prophétie, puis qu'on entend les gens qui vont avoir la paix en Israël, vous le dites là, regardez là, il n'y aura point de paix. Parce que Dieu sait ce qui vit dans le cœur de l'islam. Dieu sait qu'ils n'ont qu'un seul but dans leur vie. Puis ils le disent, hein, ça passe avant leurs femmes, leurs enfants, n'importe quoi. Donner leur vie pour Allah. Bon. 1 Thessaloniciens 5.2. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, car lorsqu'on dira paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra. Ben oui, il le faut bien, puisqu'on a dit, il vient de dire, il n'y aura pas de paix. Mais même si les hommes diraient paix et sécurité, il n'y aura pas de paix. C'est M. Bush qui a été le premier à le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la paix depuis que M. Bush est... Non, hein? Il n'y aura pas. Donc, c'est le journal d'aujourd'hui qui parle des nouvelles de demain. C'est ça la prophétie. On a la chance d'avoir ça, le privilège. Suite logique des événements qui viennent. Suite logique des événements qui viennent. Les pays d'alentour. Bon, on l'a vu ce matin. Non. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, je lève ma main, les nations qui vous entourent porteront elles-mêmes leur ignominie. Je multiplierai sur vous, les hommes, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et les lieux détruits et rebâtis. Ça, c'est une prophétie que Dieu allait relever Israël. Et c'est commencé à faire. Il y a quand même des villes qui fonctionnent bien. Je suis allé quelques fois, moi, en Israël.
Et ils sont déjà très organisés. Retour de la dispersion. On parle d'une logique des événements qui viennent. Alors, c'est une logique, il faut qu'ils reviennent à un moment donné. Ézéchiel 37. Je ferai d'eux une seule nation, parce qu'ils étaient divisés en deux, dans le pays et sur les montagnes d'Israël. Ils auront tous un seul et même roi. Ils ne seront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils auront un seul roi, il va s'appeler Seigneur Jésus-Christ. Suite logique, toujours la même chose. Invasion par Gog et par ses alliés. Ézéchiel 38, 4. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à ta mâchoire et je te ferai sortir avec toute ton armée, avec des chevaux et cavaliers, tous parfaitement équipés, grande multitude armée, d'écus et de boucliers, et tous maniant l'épée. Délivrance d'Israël par Dieu lui-même. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes. À qui parle-t-il? Il parle à l'ennemi. Bon, on va voir dans un instant le nom que porte cet ennemi. Les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui t'accompagnent. Je t'ai livré en pâture aux oiseaux de proie, à tous les oiseaux et aux bêtes des champs. La Russie se prépare à attaquer Israël alors que l'Antéchrist et l'Armageddon approchent. J'accumulais des informations, comme vous et moi, d'accord, en rapport avec la coalition russe qui se forme au Moyen-Orient, et j'ai suivi les pas successifs de Poutine pour qu'au final, une image très claire de la situation n'émerge. La conclusion inévitable est que la fin des temps approche et que les prophéties bibliques se déroulent sous nos yeux en ce moment même. Il ne fait aucun doute qu'Israël sera bientôt attaqué par la Russie et ses nouveaux alliés pour accomplir la prophétie. Le prince de Méchec et Tubal, Eke, Poutine. Vous savez ce que ça veut dire, Eke? Non? C'est en anglais. Allez-vous le retenir? Also known as. Ah! Eke. Aussi connu sous le nom de. C'est ça que ça veut dire. Bon. Ah ouais. Bon, alors ici, vous l'avez lu, là, vous l'avez trop lu. Relisez-le. C'est parce que cette conférence, elle a été faite pas en fonction de celle qu'on fait. Là. On arrive, c'est les dernières images. Mais elle a été faite seule, juste pour donner aux gens qui me demandent de donner un petit aperçu, c'est quoi Israël, ce que ça fait là. Mais c'est bon quand même de le voir, hein? Vous connaissez pas Israël, vous autres, hein? Très bien, je vous aurais donné ce qu'il en était. Le psaume 83, 5 dit, « Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d'entre les nations et qu'on ne parle plus du nom d'Israël. » Ça a été prophétisé dans le psaume 83, 5. Alors, c'est ce qu'ils essaient de faire depuis longtemps. Ça, c'est M. Poutine. C'était quasiment prophétique d'appeler la Poutine. Pardon? C'était quasiment prophétique, la tête du fromage. Vous êtes seulement qu'au stage du quasiment, vous? On est dépassé ça, nous, hein? À moins que Poutine meure, qu'il soit tué, et c'est possible qu'il se fasse tuer. Cet homme-là entraîne des milliers de morts chaque semaine, et puis cet homme-là est en train de créer une troisième guerre mondiale à cause de ce qu'il fait. C'est pas possible pour eux de changer d'idée. Pourquoi qu'ils ne changent pas d'idée?
Parce qu'ils appartiennent à Satan, puis Satan veut créer une guerre quelque part. Et puis il sait très bien que l'Ukraine est très important pour la Russie, mais elle l'est beaucoup pour les États-Unis aussi, puis les autres nations. Après la guerre, c'est les États-Unis qui sont arrivés là, comme en Chine. Comment s'appelle l'île en question? Chine. Taïwan, après la guerre 39-45, ils étaient dépourvus. C'est les États-Unis qui sont intervenus. Et puis, ils se sont habitués à vivre avec les Américains, à manger leur nourriture, à échanger avec eux, puis ils ne veulent plus être autrement. Parce qu'avec les Américains, ils ont trouvé de la démocratie. Tout le monde aspire à la démocratie. Bon, alors c'est ici que ça commence, la conférence. Israël, invasion et délivrance. Il faut lire des versets pour que ça commence. C'est le plan de la conférence, des notions introductives. Alors, les notions, là, je viens de vous les donner. D'accord? Vous comprenez qu'Israël, ce qu'il fait, ainsi de suite. Deuxièmement, Israël sera bientôt sous attaque. Ézéchiel 38. L'intervention divine pour libérer Israël, c'est dans Ézéchiel 39. On va le voir. Ézéchiel 38. Le verset commence comme ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors, à qui parle-t-il? Mais Ézéchiel. Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Alors, ce que vous voyez là, sur la map, c'est la Russie et des pays en dessous, évidemment. Tu diras, alors c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, il dit, tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Dieu en veut à ces villes-là, ou à ces noms-là. Enfin, on verra dans un instant qui ils sont. Je vais t'entraîner, je vais mettre une boucle à ta mâchoire. Regardez l'image qu'on a là, un cheval, un bœuf, si vous voulez. Moi, j'ai été élevé à la campagne, mais je ne connaissais pas la ferme. J'y allais parce que j'étais jeune, on était des agriculteurs à gauche et à droite. Et puis, j'ai quand même vu la force des animaux. Et puis, j'ai vu comment une mule, comment c'était tue. Une mule, vous savez ce que c'est une mule, hein? C'est quoi? Comment? Ça ressemble à un homme. C'est un mélange entre un cheval et un âne. Je peux te dire, tu vas l'enlever, hein? C'est lui qui baillait un matin, là. Dans une, j'en fais deux. OK. Le Seigneur, il ramasse. OK. Mais j'attends que tu aies fini pour parler, hein? On s'en sortira pas. Je vais t'entraîner, je vais mettre une boucle à ta mâchoire. Je te ferai sortir, toi, mais pas seul, et ton armée. Bon, ça veut rien dire jusqu'à date, là. C'est un général, il va pas quand même s'en aller au champ de bataille sans son armée. Mais ça va prendre une dimension différente si vous restez là. Restez-vous ici? Oui. On parle aussi. Ça, c'est une continuité. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Alors, c'est une armée de gens entraînés. Petit et grand bouclier, ça veut dire des petites armes puis de grandes armes. C'est tout ce que ça veut dire. Je vais t'entraîner, la boucle à la mâchoire. Je vais te prendre par quelque chose que si tu avances pas, ça va te faire mal. D'accord? Si tu avances, ça va aller. J'ai toujours cette image d'un agriculteur qui demeurait pas loin de chez moi, et quand j'étais jeune. Et puis, lui, il est moins jeune, là. Et puis, il gagnait toujours
son trophée lorsqu'il y avait les cultivateurs se réunissaient l'été, ils amenaient leurs animaux, puis il y avait des juges qui venaient juger les beaux animaux, ainsi de suite. Puis lui, il y avait un taureau, c'était un éléphant, quasiment, c'était incroyable. Comment est-ce qu'il était fort, puis tout le monde avait peur de son taureau, puis lui aussi. Alors, il le tenait en bride avec un manche de pelle, au bout avec un manche, et puis au bout duquel il y avait un anneau. Et puis cet anneau-là, elle était d'une narine à l'autre. Et puis il tenait son bâton comme ça, puis quand il voulait aller à gauche, il tirait un peu de main, puis il venait en place, le bœuf. Alors c'est pour ça que la Bible nous montre ça, parce qu'à cette époque-là, les Cadillacs, puis les Mercedes, et puis les Ford à pédales, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il va faire pour symboliser quelque chose qui est associé avec la guerre? Il va tout de même pas nous parler des chars d'assaut. Hein? Comme je l'ai dit, l'électricité n'était même pas développée à ce moment-là. Alors, il va faire quelque chose qui va l'entraîner. Il faut que ce soit fort pour entraîner Poutine puis la Russie. Pourquoi est-ce que je dis la Russie? Quel rôle a-t-elle la Russie là-dedans? Bon, allons voir. Et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Ça veut dire qu'il s'est trouvé des amis. Ils vont attaquer Israël avec des petits amis. Ensuite, 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion. Alors, Gomer, il y a deux groupes de pensée ici. Gomer, certains disent que c'est l'Allemagne, en pensant par exemple à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, mais il faut penser aussi à Gomer, ça pouvait être l'Iran. Et puis ces pays qui sont loin d'Israël un peu, qui ils ont toujours voulu à Israël. À l'extrémité du septentrion. Alors on les voit ici qui ils sont. Alors on voit la Russie qui s'appelle Magog. Le Magog, c'est la Russie. Et puis on voit Moscou, la dérivative des siècles de la prononciation, elle était autrefois Méchec. L'Allemagne, c'était Gomer. L'Arménie, c'était Togarma. La Libye, c'était Put. Et puis ensuite, la Jordanie, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, c'était Togarma. Et ensuite, Tobolsk, c'est là que la Russie produit ses armes, à Tobolsk. Alors, ça correspond à Tubal, de nos jours dans la Bible. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, je vais t'entraîner. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Sois leur chef. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de donner à Poutine, ou bien au premier ministre, la justification pour qu'il soit le chef de la Russie, puis qu'ils attaquent. Et attaquer quoi? Bien sûr. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Ah bon? Alors, c'est rassurant, là. Ça n'a pas été écrit pour ce temps-là. Ça a été écrit pour notre temps, après bien des jours. Il y a des expressions comme ça. Comme par exemple dans Daniel 12:4, il nous dira, dans la suite des temps. Cette expression nous amène à la fin des temps. Ici, on dira après bien des jours. Tu seras leur tête dans la suite des temps. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, faisaient quoi? Échapper à la guerre, quoi. C'est ça que ça veut dire. Qui est-ce que c'est le pays? C'est Israël. Mais Israël
échappé à la guerre 39-45, il a échappé au camp de concentration, il a échappé à beaucoup de choses, mais pas tout d'Israël, une partie seulement. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs peuples qui sont sur la sellette. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Alors, je le reprends. Ici, question de sécurité dans leur demeure. Ben oui, mais ça fait là, ça. Ça a pris du temps avant qu'on arrive là. Oui, puis c'est ça que Dieu veut. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Comment ça s'avance, une tempête? Hein, il y a du vent, puis les nuages, ça va tout bas, de tous côtés. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Donc, il va y avoir du monde là, quand ça va se faire. Les nombreux peuples avec Israël, avec la Russie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. S-E-I-N-S, pas S-I-N. Alors, mon image est une image d'autrefois, mais elle trouve quand même un général ici qui a l'air pas mal enthousiaste puis pas mal palpitant d'énergie pour aller se faire placer une épée près du cœur. Hein? Les gens s'en vont avec tout plein d'énergie. On va les avoir. Il n'y a personne qui est gagnant dans une guerre où des forces égales se rencontrent. Personne n'est gagnant. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité. C'est dans Ézéchiel. Puis on le retrouve dans Thessaloniciens. Ils diront paix et sécurité. Voyez-vous la cohérence biblique? Je monterai contre un pays ouvert. Israël est ouvert actuellement. Il ne l'a pas toujours été. Sur des hommes tranquilles, ils ne sont pas depuis le 7 octobre. Ils sont toujours sur le garde, mais ils étaient tranquilles. Je suis allé, moi, 4 ou 5 fois, et puis Gaétan est venu avec moi à un moment donné. Tu as vu comment est-ce que c'était tranquille? On était bien partout, les restaurants, tout était très bien. Et en passant, j'ai eu le privilège de donner une conférence en Israël. Et les guides étaient tous juifs. Et quand je vous montrais quelque chose tantôt qui s'en vient, le juif en question, il est venu me voir après, puis il dit, quand vous avez dit ça, là, il dit, j'ai perdu la vue, puis j'ai eu des coups de tonnerre dans la tête, puis je l'ai vu, il pognait la tête comme ça, là. Mais je savais pas qu'il se passait de quoi, moi. C'est après qu'il est venu me le dire. Puis là, mais il dit, c'est sérieux ce que vous comptez là? J'ai dit, est-ce que tu crois, avez-vous une Bible? Ben, il dit, oui. Tu n'as jamais ouvert là, ta Bible? Oui, mais il dit, nous, on étudie juste les 5 premiers livres, le Pentateuque. Ils ne vont pas ailleurs. C'est ce que je veux dire. Je montrais contre un pays couvert, dont les habitants sont sans murailles, il n'y a plus de murailles en Israël, et ni verrou ni porte. Ah ben ça, je ne sais pas s'il n'y a pas de verrou, mais je sais que dans les pays, dans les coins d'Israël, où c'est plein de Juifs, les Juifs ils ont une confiance totale en eux, puis ils n'ont pas besoin de verrou ni porte. Mais ailleurs, dès qu'on arrive avec les musulmans, pas les musulmans, avec les Palestiniens, il y a quand même 1 million de Palestiniens qui vivent avec les Juifs. Les gens ne savent pas ça. Ils ne sont pas complètement anti-palestiniens. Il y en a 1 million qui vivent sur le terrain d'Israël. Ils vivent avec eux. J'irai faire du butin. Alors, c'est ça là, que Gog a en tête. Je veux aller faire du butin, me livrer au pillage. Je veux porter la main sur des ruines maintenant habitées. On voit que c'est Israël. C'était des ruines qu'après la guerre. Maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Mais je vous ai dit tantôt qu'il y a des Juifs partout dans le monde. Recueillis du milieu des nations. Ils sont là, mais ils sont revenus là. Ayant des troupeaux et des propriétés. Bien sûr, ils ont des troupeaux, ils ont des propriétés, ils ont de l'argent, ils ont du commerce, ils ont tout. Tout est rétabli.
des troupeaux, des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Les lieux élevés du pays, il y en a plusieurs lieux élevés en Israël, mais Jérusalem est sur un mont élevé. Si vous êtes allé en Israël, vous l'avez certainement vu. Alors, il est parti là, on le voit, est allé faire du butin. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu faire du butin? Alors, pour reconnaître Séba et Dédan, c'est des tribus d'autrefois, sur les bords de, attendez un petit peu là, ouais, c'est ça, c'est arabien, ouais, c'est l'arabienne. Le mot m'échappe, mais c'est des petites tribus. Viens-tu pour faire du butin? Alors, les lionceaux, Tarsis, selon les historiens, ce serait l'Angleterre. Et puis l'Angleterre. Et tous les lionceaux te diront, viens-tu faire du butin? Bon, les lionceaux de quoi? Mais de Tarsis. Et qui sont les lionceaux de Tarsis? Le Canada, les États-Unis, l'Australie, et puis pas l'Océanie, Nouvelle-Zélande. Alors nous sommes leur troupeau, nous sommes, comme il est très bien dit ici, les lionceaux, pour faire du grand butin. Michée 4.12 nous dit, ça c'est un prophète de l'Ancien Testament qui lui est en relation avec ça. Il dit, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air, pas de l'air, A-I-R-E, c'est-à-dire un espace restreint. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme. Il dit à Gog, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Mais il parle à qui? À Gog. Gog, on l'a vu tantôt, c'est le chef de Gog. Gog, c'est le chef. Magog, c'est la Russie, puis Gog, c'est le chef. Oui, ce jour-là, tu vas le savoir qu'ils sont en sécurité. Ben, il le sait déjà. Quand on parle de jour, on ne parle pas de 24 heures. C'est la saison aussi. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Une armée puissante. Et ils ont une armée puissante. Aujourd'hui, une armée puissante, ce n'est pas que des hommes qui sont bien entraînés. Il s'agit d'avoir quelques armes comme des missiles nucléaires et puis on est très bien armé. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je vous l'ai dit ce que ça voulait dire, la suite des jours, ça veut dire la fin des temps. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Ah bon? Les nations vont savoir que là, il y a une guerre qui s'en vient entre Israël puis Gog et Magog, et ainsi de suite. Ça ne semble pas être de taille. Ben oui, mais à cause de la radio, la télévision, tout le monde va suivre ces choses. Les peuples vont le connaître parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Comment ça, sanctifié par lui, Gog? Ben, Gog, il va mettre Israël, il va attaquer Israël, donc il va mettre le Seigneur, parce que aux yeux des païens, Israël, c'est un peuple qui croit en Dieu. Et puis, Dieu veut bien se faire connaître d'Israël, mais il veut se faire connaître de tous les autres peuples aussi.
Alors, Dieu va être mis à part. Ils vont commencer à en parler de cette histoire de Dieu-là. Il va être sanctifié à cause de cette bataille qui s'en vient. Les gens vont dire, est-ce que Dieu va les protéger? Comment ça va aller? On a des versets là-dessus. Ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Est-ce toi? Oui, c'était lui. C'est ça. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, la fureur me montera dans les narines. Vous avez déjà vu quelqu'un quand il est fâché? Tant que ça? Tant que ça? Je ne savais pas que j'avais des narines si larges. Ouais, mais on se sert souvent de même des expressions du visage pour dénoter l'attitude de quelqu'un. Actuellement, c'est le Seigneur qui est en fureur. Ben, il n'y a pas un nez aussi large que ça, Seigneur. Je le déclare dans ma jalousie, parce qu'on a déjà vu que Dieu se dit un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que de perdre ses brebis. Dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Vous devez bien comprendre, hein? Un petit peuple de 8 millions de personnes qui se font attaquer par la Grande Russie avec tous les pays autour. Vous devez bien comprendre qu'il va y avoir de la tumulte. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Wow! Ça s'annonce bien, hein? Est-ce que ce serait l'Armageddon? Comment? Est-ce que ce serait l'Armageddon? Que le Seigneur, il ne nous a pas donné de patience. Mais je l'ai dit tout bas, ils ne comprennent pas. Voilà. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Contre qui, lui? Gog. Contre la Russie. Sur toutes mes montagnes. Ben oui, mais ça veut dire que Gog, il est déjà là. Il est sur les montagnes d'Israël. Je vais appeler l'épée contre lui, contre Gog. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Aïe, aïe, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que les Arabes ne se supportent pas entre eux. Vous le saviez? Bon, c'est ce que ça veut dire. Ce sont des frères, mais actuellement, il y a 2 millions de personnes à Gaza. Israël les pousse parce qu'Israël veut reprendre le contrôle de Gaza, rebâtir. Ils sont des grands projets, parce qu'ils sont déjà appauvris par beaucoup de choses. Et puis là, ben, ils continuent à détruire, puis dans le but de rebâtir. Alors, c'est parce que s'ils ne continuent pas maintenant, ils vont se faire détruire très prochainement. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il y a des phrases de la milice, là, des militaires, là, d'une chose comme celle-là. Ça veut dire, c'est moi ou toi. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. C'est comme ça que Dieu va le faire sur Israël, dans les montagnes d'Israël. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui, et sur ses troupes, et sur les troupes nombreuses qui seront avec lui. Dans Luc 21, 11, il nous a dit, sur une situation comme celle-là, il y aura des tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel.
Alors oui, il a commencé à avoir des signes dans le ciel dernièrement, mais on ne sait pas qu'est-ce que ce sera parce qu'on n'en parle pas. On peut faire des hypothèses, mais habituellement, on se trompe. 29. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est là que ça prend toute sa signification. Ézéchiel 39. Alors, on change là de paramètre. Là, on a vu qu'il y a un peuple qui venait, on a vu son association, on a vu l'intention de Dieu, c'est de se faire connaître à travers tout ça, mais on a vu l'intention du peuple en question, c'est venir chercher du butin. Oui, mais quel butin y a-t-il à prendre en Israël? Ben, peut-être qu'on peut acheter un coup d'œil. Je vais t'entraîner, je te conduirai. Ah non, c'est plutôt, on va aller en haut là. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Russie, de Moscou, et Tubal. Je vais t'entraîner, je vais te conduire, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Septentrion. Il y en a 7 des trions. Non, hein, ça ne veut pas dire ça. Alors, on va le voir tantôt. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Retenez les mots aussi, les extrémités du septentrion. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Il y a une autre. Alors, de toute façon, ici, on voit la map où ces dernières batailles vont se faire. On a la Turquie qui est ici, là. Ah, mais je ne le vois pas assez bien, là, pour... non, je ne suis pas capable de le voir assez bien. Qu'importe, vous le voyez, vous autres, m'en avez parlé. Très bien. Alors, ce que je veux que vous voyez, c'est la ligne rouge, mais c'est pas... Vous ne l'avez pas, vous, là. Ben, faut me le dire, alors, hein. Moscou, vous le voyez où est Moscou, là? Il est tout à fait en haut d'Israël. Vous voyez la Jordanie, le GORD? Il est tout à fait au septentrion, au nord. On ne se pose plus de questions si c'est Moscou ou d'autres pays, là. On ne se pose plus de questions. Il y a d'autres critères aussi. Je vais abattre ton arc de la main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Voici les flèches mettant que les nations se lancent. Ils n'ont plus de plumes. Mais les gens qui reçoivent de telles flèches se font éplumer. Tu tomberas. Alors là, rouvrez grandes vos oreilles. Allez voir ce qui va se passer en Israël et puis comment la Russie va terminer ses ambitions. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie et à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâturage. Les vautours vont être là. Ils vont dire, c'est à notre tour. C'est vrai? Les aigles, il y a plein de charognards. Ils vont être là. D'ailleurs, le Seigneur le mentionne, le prophète le mentionne. Tu tomberas sur la face de la terre. Quand j'ai parlé, ça va être comme ça, dit le Seigneur. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je recommence. J'enverrai quoi dans Magog? Oui? Alors, vous pensez que ça va être une allumette qui a oublié d'éteindre? Ça ressemble pas mal à ça, hein? Mais, vous savez, dans un instant, comment? Je n'ai pas compris. Ça pourrait être des postes nucléaires.
d'Israël. Une grosse allumette. Je comprends pas ce qu'il dit. Bien dit. Parle plus fort. C'est pas ça, une riposte nucléaire. Tout le monde l'avait vu, hein, que c'est pas un feu de camp. C'est une riposte, comme tu l'as dit très bien, nucléaire. On va voir maintenant pourquoi on a des raisons de croire que c'est nucléaire. Je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon nom. Le Seigneur n'a pas agi. On a ri de lui, ainsi de suite, là. Jusqu'à date, il a laissé passer. D'accord? Mais le temps, time is up. Le temps est fini. Maintenant, il prend le contrôle. Il va prendre le contrôle. Et les nations, là, vont savoir que moi, l'Éternel, je suis mis à part des autres dieux. Ben, tu ne pourras pas la tenir un peu plus. À la fin, il va y avoir des questions. Je ne comprends pas. Les îles, c'est quoi? Sur l'image d'avant, tu parles, Quelles sont les îles? Comment? Quelles sont les îles? Ah, les îles. La Bible parle des îles, les nations qui sont en dehors d'Israël. D'accord? Les nations qui sont en dehors d'Israël. Le Saint d'Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Le voilà, ça arrive. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront. Écoutez bien, là. On va retourner en arrière. Voici ces choses viennent, elles arrivent. Alors, à partir d'ici, il faut que vous compreniez là, que c'est arrivé. Là. Dans les montagnes d'Israël, il y a des flèches qui sont lancées, et puis le Seigneur s'en occupe, puis là, il a envoyé le feu. D'accord? C'est fait, le feu est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics, les lances. Ils en feront du feu pendant 7 années. Ça en prend beaucoup, hein, des flèches. Mais vous avez vu quel genre de flèche que c'est. Alors, la question se pose, comment peut-il faire du feu pendant 7 ans? On va y revenir, mais on est déjà rendu là, très bien. Ils ne prendront point de bois dans les champs. Ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Alors ils vont reprendre ce qu'on leur a pris. Alors, le feu, les spécialistes de l'armement disent qu'il y a un matériau utilisé par la Russie pour faire les crosses des fusils, un paquet de choses qui est utilisé dans l'armée, qui s'appelle le cogno. Il y a un nom là, scientifique que j'ai marqué quelque part, mais ma mémoire ne veut pas le retenir. Je vais y parler demain, mais elle ne veut pas le. Et puis, ce mot-là, c'est le mot en question de ce matériau utilisé pour faire les armes. Et puis que ça brûle longtemps, comme une bonne bûche d'érable. Hein? Ça brûle longtemps. Est-ce que je l'ai lu ici? Oui. D'accord. En ce jour-là, je donnerai à Gog, Gog, on est en Russie, là, quand on parle de Russie. Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. C'est assez fort, ça, hein? Ils vont laisser leur dépouille là. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. C'est pas arrivé, là. Mais quand ça va arriver, vous saurez, si vous êtes encore là,
si ça se faisait avant l'enlèvement, ce que je suis persuadé que non, mais que c'est prophétisé. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Ça va prendre 7 mois pour se débarrasser des cadavres, des corps qui sont là. Parce que il va y avoir de la putréfaction, il va y avoir des bactéries, mais des spécialistes qui sont intéressés à la chose pensent que ce sera des corps qui sont radioactifs. D'accord? C'est bien possible si c'est la bombe atomique. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Et choisiront des hommes, écoutez bien là, qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps demeurés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Alors, ça va être grave, hein? On a vu des guerres, mais c'est une guerre épouvantable, celle-là. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Ammona. Ammona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux et à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, faites conseil, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice au Gimmol pour vous des victimes. Grand sacrifice sur la montagne d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. On comprend pourquoi. Et il est mieux que les animaux fassent le job, parce qu'autrement, ce serait de l'infection totale. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le bazar. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Il parle aux oiseaux, là. Les oiseaux carnivores. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez ça, si vous pensez que Dieu est méchant. Justice. Comment? Justice. Justice. Bon, très bien. C'est la seule façon de le prendre, d'accord? Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. Apocalypse 6, 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir. Alors ça va être terminé, il n'y aura plus de doute. Et les nations sauront que c'est à cause, les nations vont savoir que c'est à cause de SES, possessif, iniquités, que la maison d'Israël a été conduite en captivité. Les gens se disent, mais pourquoi est-ce que Israël, Dieu, c'est son peuple, pourquoi est-ce qu'il l'a magané comme ça? Bien, c'est facile à comprendre. C'est parce que si c'est votre enfant, puis vous l'aimez vraiment, vous allez le faire pleurer quand c'est jeune. Si vous ne le faites pas, c'est lui qui va vous faire pleurer quand vous allez être vieux. D'accord? On comprend? Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël était conduite en captivité. Ils n'écoutaient pas Israël. À cause de ces infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face.
Alors, les gens pensent que Israël était tellement en relation avec Dieu, comment se fait-il que ça n'a pas fonctionné? Non, Dieu leur a caché sa face, parce qu'ils écoutent, quand ils sont à l'étranger, ils vont plus à la synagogue, ils ont commencé à y aller dernièrement, mais on est à la fin. Puis ça fait longtemps que je connais les histoires juives. Quand j'ai fait mon cours aux États-Unis, il y avait beaucoup de Juifs dans ma classe, et puis je trouvais que ces gens-là, ils me fatiguaient à la longue parce qu'ils posaient sans cesse des questions. Le professeur, on le voyait dans son visage qui devenait fatigué, il y avait de la matière à donner, mais savez-vous pourquoi? Parce que 80% des grandes découvertes viennent d'Israël. 80%. C'est à cause de leur intelligence puis le chemin que Dieu avait fait pour eux qu'ils ont survécu à passer à travers les âges. Sans quoi ils n'auraient pas passé. Les autres peuples, quand on se moque des sectes juives avec les grands boudins et tout ça, ça c'est Dieu qui l'a permis, puis il n'enlève pas de leur cœur, il l'a mis là. Et Napoléon, quand il revenait des guerres de l'Afrique du Nord, avait passé par Israël, et puis il était avec son premier chef, puis il lui a dit, son premier chef lui a dit, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ici que le peuple juif, c'est un peuple que Dieu aime, et ainsi de suite. Napoléon lui a répondu, regarde là-bas, là. Regarde comment il est habillé. Alors, c'était des Juifs qui étaient là, avec des grands boudins, puis avec des habits de l'époque, puis regardez leurs habits. Il répondra, aucun peuple aurait gardé aurait gardé ses préceptes et ses notions de peuple comme ils l'ont fait pendant des siècles. Je ne sais pas si les Québécois feraient ça. Puis il pose des questions. Mais j'ai les réponses. Là. Très bien. Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. Oui, le peuple hébreu a été puni. Vous allez dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne punit pas les gentils qui ne vont pas à lui? C'est très facile à comprendre. Israël a connu la présence de Dieu incarné sur son terrain, puis ils l'ont crucifié. Ils sont sous la colère. Pardon? Ils sont sous la colère. Ils sont encore sous la colère de Dieu. Dieu va les délivrer. Je n'ai pas appelé cette conférence invasion et puis invasion seulement d'Israël et terminale d'Israël. Non, délivrance. Dieu va leur pardonner. Parce que s'il va avoir un peuple, il faut bien qu'il le pardonne. Mais on a vu ce matin que ce ne sera plus un peuple nombreux, il va en rester que le tiers. Il y a 8 millions d'Israéliens en Israël actuellement. Et puis, il y en a 14 millions sur la planète entière. 14 millions. C'est quand même pas beaucoup. Hein? Alors, si le 2 tiers sont tués, détruits, assassinés, je ne sais quoi, eh bien, il n'en reste pas beaucoup. Alors, ils oublieront, je l'ai lu, celui-là, 25, je ne l'ai pas lu, hein? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitent en sécurité leur pays, lorsqu'ils habitaient, et qu'il n'y ait personne pour les troubler. Zacharie 12, 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont été là. Pour tous les peuples d'alentour, les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dont le siège est à Jérusalem. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux pour beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu.
et je ne les cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Et c'est là que tout va craquer pour le mieux. Des Juifs vont s'arracher le boudin, le cheveu du fait qu'ils n'ont pas cru dans le charpentier de Bethléem, non, de Nazareth. Oui, c'est bon ça, ils sauront que je suis éternel. Et ils ne cracheront plus. Voilà. Zacharie 12:10. Alors je vais répandre sur la maison d'Israël un esprit de grâce. Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer. Comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur le premier-né. Amos 9. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées et habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront leurs fruits. C'est ce qui s'est fait jusqu'au 8 octobre. Et si vous êtes déjà allé en Israël, ils ont ces jardins maintenant. Les fleurs nous viennent d'Israël, ils en viennent de partout d'Israël, des fleurs. Des fruits, ils ont de très bons fruits. Il y a Gaétan qui est là, puis je pense que Serge, tu es allé en Israël une fois, toi aussi. Il y en a d'autres parmi vous qui est allé en Israël? Oui, hein? Quelques-uns quand même. Eh bien, vous avez vu les copieux déjeuners qu'on mange là? Il y en a de toutes sortes de raisins, puis de dattes, puis de toutes les sortes. Hein? Ben, c'est ça. Et il produit, c'est la prophétie qui a fait ça. Et pas la prophétie qui l'a fait, mais Dieu l'avait vu dans le temps, parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Je les planterai dans leur pays, ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Ça va être la dernière des batailles, et c'est la grande paix par la suite pour 1000 ans, et à la fin des 1000 ans, le Dieu va permettre à Satan et ses mignons, ses dominions, ses mignons, de sortir et de retenter les peuples de la terre. Pourquoi va-t-il faire ça? Il y en a qui ont des réponses. Pour qu'il y ait une justice, qu'eux autres aussi passent où est-ce qu'on nous autres, on a passé plein d'argent. Il va y avoir des gens qui vont être là-dedans puis qui vont entendre l'histoire, comme nous. Moi, j'ai un gendre qui est historien, et puis il connaît l'histoire, ça n'a pas de bon sens. Alors, eux aussi, les Juifs, Dieu leur a demandé qu'ils connaissent l'histoire. Et puis là, durant le millénium, il y a des madames qui vont avoir des enfants. Puis ils vont avoir ils vont le temps d'avoir beaucoup d'enfants, mais ça va être la paix totale. Et puis, probablement, dans le millénium, les femmes n'auront plus d'accouchement difficile. Dieu va bien leur guérir ça, parce qu'il a guéri beaucoup d'autres choses. Et puis, ensuite, à la fin, les enfants qui n'auront pas voulu croire, ou qui ont cru, mais plus ou moins, Dieu leur laisse une chance à eux aussi, une possibilité de prendre position. Parce qu'il faudra qu'eux aussi résistent à Satan. Parce qu'ils ont vécu sans les démons chaque côté d'eux qui tentent leur pensée régulièrement. Ils sont vraiment libres. Il n'y aura qu'une semence en eux, la semence biblique, la semence de Jésus. Mais ils sont libres encore. Ils ne sont pas glorifiés. Le corps n'a pas été changé. Ils sont rentrés dans le millénium. Ceux qui étaient dans le millénium et qui ont accepté de mourir, ils sont ressuscités. Ils sont partis, mais là, ils sont partis ils sont pas partis pour toujours. Voilà. Dans Daniel 7, le verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On a des raisons de croire qu'étant donné que c'est David qui va régner avec le Seigneur à Jérusalem, que ce sont d'autres Juifs qui vont régner sur l'humanité. Mais ces Juifs-là, n'allez pas penser que ce sont des Juifs d'aujourd'hui. Ils vont avoir une structure spirituelle complètement renouvelée. Et alors, ce sont probablement des gens qui vont connaître l'histoire du passé aussi, et puis qui vont être des guides qui seront agréables. Dans Daniel 7,
Après cela, je regardais dans mes visions la nuit, voici une quatrième bête, terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents. Elle mangeait, elle brisait, elle foulait aux pieds tout ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et elle avait 10 cornes. Qui était cette bête? Alors, dans Amos 5, 19, il est dit « Comme un homme qui fuit devant un lion ». Le lion, c'est l'Angleterre. Et puis, qui rencontre un ours. Alors, l'ours, c'est la Russie. Et qui entre dans la maison, appuie sa main sur le mur. Alors, c'est un juif sur le mur des lamentations. Mais que mord un serpent. Genèse 49, 16. Alors, on peut penser qu'Israël va rencontrer la domination avant le retour complet de tous les autres des qualificatifs qu'on voit là de ces nations. Ce ne sera pas toujours drôle, mais après que Jésus revient, c'est terminé les peines, les chagrins. Le chemin vers l'arche ou vers Jésus. Bon, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, on en a parlé ce matin. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, il n'est pas en retard. Il y en a qui disent qu'il est en retard parce qu'il y a des gens à sauver. Il y a énormément de gens qui se convertissent apparemment dans certains pays. Pardon? Oui. Dans les pays de l'islam et dans les pays au sud de nous, Mexique, etc. Oui, en islam, il y a des conversions, effectivement. Pardon? La Chine aussi. Ah, en Chine, c'est merveilleux en Chine ce qui arrive là. Très merveilleux. Ouais. Bon, alors, je ne veux pas appuyer sur le fait qu'il y a des gens plus qu'avant qui sont sauvés, mais appuyer sur le fait que Dieu ne tarde pas, parce qu'il savait toutes ces choses-là. Parce que s'il ne savait pas ces choses-là, mais il ne serait pas omniprésent. On ne pourrait pas croire à l'omniscience et à l'omniprésence. Il le savait que des gens qui allaient se convertir à la dernière minute. C'est impossible qu'il ne le sache pas. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ceci ne vient pas de vous ni de moi. Ceci vient, c'est un don, le don de Dieu. C'est un don, le salut. Il a décidé de nous sauver de cette façon-là, par grâce. Parce que sous la loi, on est incapable d'obéir à toutes les lois. Savez-vous combien est-ce qu'il y a de lois? 613. Êtes-vous capable de répondre à toutes les lois? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les noces de la fiancée. La coutume du mariage chez les Juifs voulait que les époux restent 7 jours après les vœux et se retirent dans la maison du père de l'époux et reviennent pour le souper avec les convives. Ainsi, l'Église, qui est la fiancée de Jésus-Christ, doit partir bientôt avant la signature avec Israël. D'accord? Parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. On a hâte de l'entendre. Avez-vous hâte de l'entendre? Je peux vous répéter? Bon, OK. Tu couperas, hein? Bon. Je siffle aussi. Puis quand je siffle, ma femme me dit « Ah, il aiguise son sifflette. » Quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle m'a entendu. C'est un signal. Bon. Le son descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement, mais vous n'êtes pas morts. C'est pour nous. Et cela se fera dans un clin d'œil. Alors, c'est ce qui nous attend. Frères, sœurs, c'est ce qui nous attend. Amen. 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 Vous voulez un mot de cette peinture? Je suis
On a loué à l'université de Sherbrooke. Ça fait au moins 25 ans de ça. Et je donne une conférence qui s'appelle « L'enlèvement de l'Église ». Et c'est une conférence un peu moins longue que celle-ci quand même, il y a pas mal de choses là. Et puis, en arrière de la salle, il y a un jeune homme, dans la trentaine, qui est un peintre artiste. Et puis, il écoute la conférence, et puis il vient me voir après la conférence. Puis, il me dit, vous savez, là, quand vous avez parlé de l'enlèvement que Dieu vient de chercher, il dit, puis j'ai eu une vision. Puis là, il dit, je m'en vais chez nous. Puis là, il dit, je suis pris avec cette vision-là. Il dit, je ne suis pas capable de vous la décrire, c'était trop beau. Puis là, il se présente, il s'appelait, c'était ma mémoire. Desrochers, il est resté à Sherbrooke. Et puis, il m'appellera quelques jours plus tard pour me dire que cette nuit-là, à 1h, il n'était pas capable de dormir. Il dit, je me suis réveillé, puis là, il dit, je suis allé chercher mes pinceaux, j'ai levé mon chevalet, puis à 6 heures du matin, c'était fini. Ouais. Il me l'a envoyé, le temps qu'elle sèche, hein? Il me l'a envoyé. Pourquoi qu'il a dit? Et elle est chez moi, elle est dans ma chambre. Et puis, elle était là pendant quelques années, dans ma chambre, parce que je pensais que Jésus existait juste pour moi. Puis, il y a à peu près 6 mois ou 9 mois, Carole, mon épouse, a dit, « Pierre, pourquoi tu ne descends pas ça en bas? Tes patients vont s'interroger, ils vont dire, c'est quoi ça? Ils vont ouvrir le livre, tu ouvriras ton livre. » Et elle est en bas, puis mes patients le voient régulièrement. Puis il y en a qui me demandent, « C'est beau, hein? » J'ai dit, « Oui, savez-vous ce que c'est? » « Non. » C'est beau, mais oui, mais la beauté, on n'est pas toujours capable de l'expliquer. C'est quelque chose qu'on perçoit, mais qu'il n'y a pas de mots, la beauté. Les mots ne sont pas assez forts pour la beauté. C'est un autre ordre de degré de perception. Alors oui, beaucoup de gens m'interrogent et ça me permet... moi, je n'ai plus rien à perdre. Hein? J'ai 86 ans et demi fait. Je pensais que vous m'aimiez un peu. Là, si vous m'aviez aimé, vous auriez eu peur de me perdre. Vous n'auriez pas applaudi, vous auriez pleuré. Et puis, quand il y a des gens qui me posent des questions semblables, puis que je suis dans la salle d'attente, je vais chercher les patients. J'ai travaillé avec des équipes, j'ai eu 6 cliniques à la fois, 22 employés, puis j'ai travaillé dans mon bureau seul, et à un moment donné, en revenant de Californie, j'ai racheté mon bureau, et puis c'était le plus gros bureau au Québec, j'étais équipé à 100%. Et puis je me suis fait frauder, après des années, par un comptable, les 2 notaires. Alors, il y a quelques années, j'ai recommencé à zéro. Amen. Si je n'avais pas été chrétien, je ne passais pas à travers. Parce que c'est l'énergie que j'avais mis là-dedans. Les Bahamas m'ont coûté 400 000 $ en perte. Bon, que voulez-vous que je dise? J'ai demandé au Seigneur s'il prendrait des 50 ou des 20 en haut. Il m'a dit, il va y avoir un jubilé, c'est 50 jours, puis on va avoir du bon vin, j'ai pas besoin du ciel. et puis, oui, alors j'explique ça à un seul homme. Là. Tu sais, les gens, ils sont dans ma salle, ils sont là. Je l'explique. Ça, tu vois ça dans ta Bible, dans 1 Corinthiens, le verset 16 et 17, 1 Corinthiens 4. Les gens écoutent ça. Ils sont là, mais c'est ça. Qui nous parle de Dieu, lui. Bien sûr que je vous parle de Dieu. Il est temps qu'on en reparle de Dieu. Ils n'ont plus d'église où aller, ils sont toutes fermées. D'accord? Alors, c'est Dieu qui les a fermés, leurs églises. Ce sont des églises qui ont enseigné le mensonge pendant des siècles. Alors voilà, pour ce qui en est de cette image, alors je l'ai dans ma... Et ensuite, à peu près toutes les conférences qui étaient fortes, comme par exemple, j'ai une conférence qui s'appelle le système bancaire. Il y en a qui l'ont vu? Oui. Puis je suis plus riche plus ce temps-là?
de pauvreté pour ça. Non, mais tu as compris pourquoi tu es pauvre. Hein? Bon, c'est bon. On veut nous garder pauvres. Quand on n'est pas fait pour vivre dans ce monde. Le bon côté, c'est que les chrétiens, faut qu'ils perdent leurs ambitions de vivre richement, et ainsi de suite. Il faut qu'on perde cette ambition-là. Il faut maintenant avoir l'ambition de partir vite et puis d'amener votre chum, puis votre blonde, puis votre ami, puis votre frère, puis les enfants. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'appliquer à ça. Cela étant dit, juste un petit moment, je vais répondre à quelques questions si je suis capable. Ça, ces conférences-là, moi, je les apprends par cœur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je dis, je suis un orateur. Vous me croyez, hein?